Eh bien, on continue. On va parler maintenant du Kenya. Le pays exporte ses premiers barils de pétrole. Le Kenya a célébré lundi l'exportation de ses premiers barils de pétrole dans le cadre du programme pilote d'exploitation de ses gisements dans le nord-ouest du pays, soit 200 000 barils achetés par une société chinoise et destinés à la Malaisie lors d'une cérémonie dans le port de Mombasa. Le président kenyan, Uhuru Kenyatta, a déployé le drapeau national à bord du tanker qui va transporter les 200 000 barils de pétrole, dont la vente à la société chinoise Shem China pour 1,2 million de dollars avait été annoncée le 1er août. Il y a des moments particuliers qui marquent un tournant dans le destin de notre nation, a déclaré M. Kenyatta lors de la cérémonie. La première exportation du pétrole brut de notre nation est un de ces moments particuliers dans notre histoire en tant que peuple et pays. David Jagbavi, est-ce qu'on doit pouvoir partager l'enthousiasme et l'optimisme du président kenyan? À première vue, oui, c'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle pour l'économie kenyane, très bonne nouvelle également pour les investissements. Vous savez que la manne pétrolière aujourd'hui constitue une très grosse richesse. Tous les pays qui sont producteurs de pétrole sont des pays économiquement stables. Et le cas de l'Arabie Saoudite, le cas des autres pays producteurs le témoignent assez suffisamment. Malheureusement, pour le cas de l'Afrique, il y a un bémol, il y a un petit souci parce que l'exploitation pétrolière constitue également la source des conflits et des instabilités politiques dans pratiquement la majorité des pays aujourd'hui qui sont producteurs du pétrole. Le Nigeria aujourd'hui n'est pas aussi stable politiquement quand on voit un peu les conflits qui sont nés à la suite de la découverte de ces gisements de pétrole dans certaines régions de cet État fédéral. Très bonne nouvelle aussi parce que le Kenya aujourd'hui a besoin de ces minéraux pour justement donner un nouveau souffle à son économie. Vous savez qu'aujourd'hui l'économie kenyane est beaucoup plus basée sur le tourisme, les safaris qui sont organisés dans ce pays. Et ce pays a aussi très tôt attiré l'antipathie des terroristes. Pourquoi? Parce qu'il s'est allié aux États-Unis et ce pays a été victime de plusieurs attaques terroristes. Aujourd'hui, je pense quand même qu'avec ce pétrole qui a été découvert, le pays disposera des ressources financières assez nécessaires pour véritablement booster son économie et aussi porter l'économie de ce pays à un niveau d'échelle assez intéressant. L'autre revers de la médaille aurait été que le pétrole qui est découvert aujourd'hui, on parle de 200 000 barils qui ont été extraits dernièrement. L'autre revers de la médaille aurait été que les bénéfices de la production de ce gisement ne profitent pas à la population et ça risquerait d'engranger d'autres situations qui pourront échapper au gouvernement actuel. Marc Abouflan, c'est une bonne nouvelle pour le Kenya? Moi, je ne suis pas du tout heureux pour le Kenya. C'est vrai que chaque fois qu'on trouve des gisements, il y a des raisons d'être heureux. C'est une manne financière certaine. Mais dans le monde actuel, le pétrole n'a plus la valeur qu'elle avait. On sait aujourd'hui les récentes crises qu'ont connues le pétrole, qui ont mis pratiquement en faillite tous les pays dont les revenus reposent essentiellement sur la vente de pétrole. Au-delà de ça, il y a aussi le fait que le Kenya, David le disait tout à l'heure, a pour allié historique les États-Unis, alors que déjà il y a une mini-guerre commerciale autour de ce pétrole-là. Et on sait d'ores et déjà que le Kenya a choisi la Chine. Et quand on sait la position des États-Unis et de la Chine aujourd'hui, ça risque, en tout cas pour ma part, de fragiliser les relations américo-kenyanes qui en ont été pour beaucoup, à mon avis, dans le développement du Kenya aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier que dans beaucoup de pays aujourd'hui, beaucoup de pays rechignent à exploiter le pétrole, même s'ils en trouvent, comme les États-Unis, qui ont la 3e réserve mondiale de pétrole, mais qui ne l'exploitent plus, justement parce qu'ils estiment qu'il faut préserver
la terre pour les générations futures, il faut vendre des gaz carbone et tout. Mais un pays comme le Kenya se met à exploiter. C'est vrai que ça va être un peu de ressources pour le budget kenyan, mais comment est-ce que ces ressources seront gérées? Là aussi, une grande question. Et moi, plutôt que d'être, on voit dans beaucoup de pays, on ne fait pas tout au bruit. Moi, j'ai été choqué de voir que tout le gouvernement kenyan s'est mobilisé pour fêter ce premier baril. Dans beaucoup de pays africains, le pétrole a été le malheur de ces pays-là. J'ai été choqué justement de voir que, contrairement à tout ce qu'on peut penser, le Kenya célèbre ce baril. Je veux juste croire qu'il y aura de la bonne gouvernance autour, qu'il y aura une gestion efficiente pour permettre justement de relever le Kenya, parce que la crise économique est aussi passée par le Kenya. Et si les ressources du pétrole peuvent en faire quelque chose, je pense que ça pourrait aider ce pays-là. Est-ce que ce n'est pas maintenant que le Kenya va tomber dans les problèmes? Parce qu'on a vu dans la plupart des pays africains qui ont les gisements de pétrole, où on a découvert qu'on pouvait les exploiter, c'est en ce moment que les problèmes ont commencé. Non, pas forcément. Vous savez, en Afrique, nous avons 2 voire 3 types de pays. Je veux parler des pays francophones, anglophones et lusophones et autres, et même arabes. Et vous savez que les pays anglophones ont cette particularité, peut-être à l'exception du Nigeria. Le Ghana a aussi le pétrole et ça a boosté son économie. Le développement du Ghana que nous voyons aujourd'hui, quelque part, c'est cette manne-là, c'est cette découverte-là qui contribue à asseoir une économie stable dans ce pays. Les Kenyans, où le Kenya est un pays un peu particulier, c'est un pays en avance en termes de développement. David a parlé tantôt de sa féerie de tourisme et tout autre. Je crois que cette manne-là, ça va permettre aux gouvernants de continuer le développement du pays. Ça va contribuer quelque part à élever aussi le PIB du pays et les gouvernants sont conscients. Vous avez vu que dans ce pays, c'est vrai, par moment, il y a de l'instabilité politique, mais ils finissent toujours par s'entendre, ils finissent par s'asseoir autour d'une table et discutent de leurs problèmes et ils trouvent le juste milieu pour que le pays puisse avancer. Donc, dans un pays où l'intérêt général prévaut sur l'intérêt particulier, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de doute à se faire là-dessus. Tout va aller de soi. C'est vrai que sa situation aussi par rapport à la Somalie, vous savez que les uns et les autres l'ont dit, il n'y a pas un moment des attaques terroristes. Donc, ce que l'État kenyan doit faire, c'est d'arriver à sécuriser cette exploitation-là pour qu'il n'y ait pas un marché noir parallèle qui va alimenter ces réseaux terroristes qui agissent dans la région. Alors, tout ce qu'on peut souhaiter de positif au Kenya maintenant, c'est d'avoir une gestion saine de la manne pétrolière. Oui. Les différents gouvernements kenyans ont été bons élèves en termes de gouvernance. La corruption dans ce pays est punie par des lois assez fortes. Et aujourd'hui, je pense quand même que ce pays a adopté des habitudes de gestion saine qui ont permis de porter le développement de ce pays à un niveau assez intéressant. Le pétrole kenyan aujourd'hui doit servir tous les Kenyans et doit être mis à la disposition du peuple kenyan et non à la disposition d'un seul peuple. Et c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui va être intéressant si la gestion elle est assez saine. Mais de l'autre côté, aujourd'hui, c'est vrai, Marc en parlait tout à l'heure, le pétrole a subi
une inflation assez profonde. Aussi, mais c'est fluctuel, c'est variant. Ça monte et ça grimpe, ça oui, descend. mais aujourd'hui, le pétrole n'a plus toute sa force financière parce qu'en face, il y a d'autres alternatives. L'avantage du Kenya, c'est que l'économie ne va pas seulement se reposer sur cette manne-là. Ils ont d'autres atouts qui vient s'ajouter, mais le boom financier que doit régénérer l'exploitation de ce pétrole ne couvrira pas toutes les attentes parce qu'en face... Ne couvrira aucune attente même parce qu'une exploitation de pétrole aujourd'hui, c'est beaucoup de ressources. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Aujourd'hui, c'est le Kenya qui a découvert ces gisements, mais est-ce que le Kenya a les compétences, est-ce qu'elle a la logistique, la technique nécessaire pour exploiter la réponse est non, je pense que c'est la Chine qui a fait l'investissement. J'étais en train de chercher le nom du groupe qui fait l'exploitation. L'autre question, c'est le pétrole est vendu au prix le plus bas aujourd'hui, vous savez, par rapport au coût même du baril sur le marché international. Le Kenya vient de vendre $200,000. Il faut 200 000 barils, c'est 1,2 million de dollars. N'oubliez pas que le groupe à qui on vend cela, c'est le groupe qui a investi. Donc, certainement, il y a un deal qui leur permet au plus bas pour... Non, attendez. Dans les règles internationales, on vend au bon coût, mais la manne se partage, c'est-à-dire vendu à 1,2 million. Ce n'est pas tout cet argent-là qui est automatiquement reversé à l'État kenyan. Il y en a... C'est le groupe qui prend et qui, à la fin de l'année, reverse les redevances à l'État. Au niveau de la répartition, il y a 75%, les recettes, il y aura 75% pour le gouvernement national, 20% pour le comté de Turkana et 5% pour les communautés locales. C'est une bonne répartition. Non, mais ce qu'on dit, de conflit. Ce qu'on ne dit pas aussi, c'est ce que le groupe gagne dans le lot. C'est ce que le groupe qui exploite ce pétrole-là gagne dans cette répartition. Parce que ce qui est dit ici, c'est la partie qui est reversée au Kenya. L'État central va prendre 70%, le comté va prendre 20% et 5% pour les communautés locales. C'est une assez bonne clé de répartition. Ça fait 100%, sur le plan, sur le plan national. Ça, ce n'est que la partie, ces 100%-là, ce n'est que la partie qu'on reverse au groupe. Mais sur la manne pétrolière, qu'est-ce que l'État prend? Et qu'est-ce que le groupe qui exploite prend? On est mieux là déjà. Je crois qu'au Kenya, il y a une société civile très forte et dynamique qui seront signés entre l'État kenyan et l'exploitant. Si c'est déjà exploité, ça veut dire que l'accord est déjà signé. Et donc, l'État kenyan aujourd'hui a la capacité de penser d'abord aux intérêts du peuple kenyan. Ça reste à voir. C'est un début de raffinement, c'est un début d'exploitation de ce pétrole. 200 000 barils sont sortis du sol kenyan, ça fait $1,2 million. Ce n'est pas rien, ça permettra aussi de faire face à certaines exigences économiques de l'or. Alors, on a aussi en mémoire le Tchad, où on a découvert le pétrole, je pense qu'il y a 10 ou 15 ans. Je l'ai dit, il ne faut pas comparer forcément les pays anglophones et les pays francophones. C'est pour cela que j'ai donné ce terme-là. Le Tchad, le président... Mais l'Afrique, c'est l'Afrique, hein? Non, il y a des exceptions. Oui, c'est pour cela que j'ai fait cas aussi du Ghana. Le Kenya, David l'a dit, c'est un bon élève en termes de, plus ou moins en termes de gouvernance. Il y a des mécanismes, des mécanismes de surveillance. Les ministres sont mis à la porte. Dans un pays même comme le Togo, les ministres ont été mis à la porte. Attendez. Au Togo, il y a des scandales. Bien sûr, le ministre du Commerce. On en a Est-ce que la raison? Non, justement, c'est des questions de pétrole. Non, ça, c'est ce qui est dit officieusement. Mais officiellement, aucune raison n'a été... Officiellement, moi j'évoque la raison que je connais en tant que journaliste. Officiellement, un ministre a été viré au Togo pour des questions de pétrole. On ose croire qu'au Kenya, tout sera fait dans
l'intérêt du peuple kenyan, parce que je l'ai dit, si cette manne-là est mal exploitée, le pays est déjà victime des attaques terroristes. Si c'est mal exploité, n'oubliez pas qu'il y a aussi des bidonvilles dans ce pays-là où la population est vraiment appauvrie. Donc, si la gestion, il n'y a pas de partage de richesse, partage de cette manne-là, de cette ressource-là, donc il y aura certainement problème. Et le président actuel, si vous le suivez bien, vous rendez compte que c'est quelqu'un, en tout cas, qui a à cœur le développement de ce pays et il s'y met. Il fait tout ce qu'il peut pour que ce pays-là soit véritablement réconcilié, pour que ce pays-là soit véritablement développé. Je ne connais aucun politicien qui a eu à cœur le développement de son pays. Malheureusement ou heureusement, les réalités sont là. Uhuru Kenyatta aujourd'hui, quand même, c'est lui, non? Il est à son deuxième mandat. Oui, je crois. Je pense quand même que cela aussi fera partie du bilan qu'il laissera à la suite de son deuxième mandat. S'il part. Et non, il partira. S'il part. C'est quelqu'un qui est respectueux des lois de ce pays. Lorsque la Cour constitutionnelle... On a vu comment il s'est maintenu. On a vu qu'il avait gagné. On a vu qu'il avait annulé le deuxième tour. C'est un président qui a accepté la décision. Il n'avait pas le choix non plus. Oui, mais... Non, ailleurs, ça n'a pas changé. Vous imaginez que si au Togo, par exemple, la Cour constitutionnelle annule le scrutin, au Gabon, personne n'a de pouvoir. Les au réseaux sont Gabon, inattaquables. on a vu ailleurs, on a interrompu la proclamation des résultats. Et au Gabon, on a vu comment le Haut-Togo a fait élire notre président. On a suspendu le processus de la proclamation des résultats pendant des heures, histoire d'arranger les chiffres pour permettre à quelqu'un de se maintenir. Du Kenya, le véritable enjeu, c'est la gestion qui sera faite de ces ressources. Aujourd'hui, on a une clé de répartition. C'est vrai que je sais qu'on n'aura jamais la véritable clé de répartition entre État et le groupe pétrolier. Ça fait partie des accords secrets qu'on n'aura jamais. Mais une chose est certaine, le Kenya, même s'il dépasse un certain nombre de pays en termes de bonne gouvernance, n'est pas bon élève non plus en Afrique. Et donc, sur cette question-là, ça va dépendre de comment le président, de quel leadership va accompagner la question pétrolière. On va à la pause et on est de retour tout de suite après.